Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher auditoire, placez votre main sur un poil 1 minute et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure et ça vous semble durer 1 minute. C'est ça, la relativité. L'auteur de cette phrase n'est autre qu'Albert Einstein, le célèbre physicien du début du XXe siècle. D'autres personnalités, tout aussi brillantes, se sont risquées à définir passé, présent, avenir. Certains en portent encore les marques. Franck Ribéry a déclaré, je cite, « J'espère que la roue tourne va vite tourner. » J'espère que la roue tourne va vite tourner. Même un poulpe mort n'aurait pas osé. Lui, si. Francky est plein d'envie. Zaya vous le dira. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Alors qu'Einstein a démontré dans le passé la relativité du temps, Ribéry ne cesse de dribbler les règles relatives à la langue de Molière. Ces deux génies, parfois incompris, m'ont inspiré pour mon sujet. L'avenir est-il un long passé? Puisque l'on me demande de me prononcer maintenant sur ce que j'ai pioché la semaine passée, je vous invite à écouter ce qu'il y a à venir. Si chaque temps a sa conjugaison, veuillez me croire, il y a une raison. À nouveau présent devant vous, je dois vous faire part d'une histoire. J'ai passé beaucoup de temps à composer, travailler mon sujet, et pourtant, celui-ci était encore imparfait il y a quelques jours. Ce fut assez simple, mais j'avais pourtant essayé de me rapprocher du plus que parfait. J'eus compris que cela ne servirait à rien quand le fait suivant, pourtant antérieur, me fut arrivé. Jeudi dernier, après la magnifique soirée que nous avions passée, certains d'entre nous sommes allés prendre un verre. 2 pour les plus téméraires. Fatigué, je repris ma voiture pour entrer me coucher à bord de ma Kia Picanto, dont la forme me rappelle chaque jour à quel point Yoplait est implanté en Asie. Je jeta un bref coup d'œil dans mes rétroviseurs. Intérieur et extérieur me donnaient à voir la même chose. Mon passé, essayant de me rattraper. Ce dernier, plus jeune, plus svelte, plutôt dingo, s'amusait à zigzaguer entre les voitures que j'avais déjà dépassées. Des passés comme celui-ci, croyez-moi, c'est un poids, même petit. En effet, je me dois de passer sous silence certaines de mes aventures. Personne ne doit savoir que j'ai tenté de voler une boîte de Playmobil à 6 ans. Personne ne doit savoir que j'ai simulé lors du match au sommet entre Beaucouzé et Androsé Jules-Javet. Personne ne doit savoir que je n'ai fait qu'un seul TD en constit la première année. Tentant de me prouver qu'il avait la plus grosse, cylindrée, mon passé m'invitait à imiter Schumacher, rouler vite, prendre les virages serrés, quitter la piste et se retrouver acclimaté. D'humeur maussade, considérant que je n'avais pas à suivre telle ou telle avive, maître de mon destin, capitaine de mon âme, je pris un autre chemin. Une fois semé, mon passé n'était plus qu'un mauvais souvenir, me permettant
de regarder l'avenir s'écrire. Et pourtant, j'avais cette impression de déjà-vu. Cette impression qui vous met mal à l'aise et qui vous fait croire que votre passé révolu reprend le dessus, mettant en cause votre présent comme si celui-ci était happé par le temps. Et si le présent n'existait pas? Si finalement, le passé n'était que prolongement du temps, un temps qui ne cesse d'avancer, un temps qui ne cesse de fuir, un temps qui est déjà à l'avenir. Je ne sais plus combien de temps j'ai passé à rouler en écoutant la musique, mais je dirais juste un quart d'heure, juste une demi-heure, ou comme dirait Céline, Justin Bieber. C'est René qui l'a. Plus je passais mon temps à me remémorer mon sujet, l'avenir est-il un long passé? L'avenir est-il un long passé? L'avenir est-il un long passé? Moi, je voyais où j'allais en venir. Je ne savais pas si je devais parler tant du temps passé que de celui qui est à venir. Alors que le premier rattrape sans cesse le second, le présent tente de fuir par peur de ne plus exister. Lui, qui n'est qu'instant et qu'instinct, se retrouve compressé entre deux temps qui le dépassent, le passé et le futur. Tel un retour vers ce dernier, permettez-moi d'insister sur le génie qu'était Einstein. Précurseur, il comprit très tôt que le postérieur serait amené à déterminer l'avenir de l'humanité. Messieurs, au passage d'une jolie blonde, brune ou rousse, oui, même rousse, n'avez-vous jamais tourné la tête pour regarder son fessier? Et ne dit-on pas de l'homme qu'il doit se tourner vers l'avenir pour le préparer? Son avenir, bien sûr. Alors se pose cette question. Qui d'Albert ou de Franck était, est ou sera le plus pervers? Vos regards, moqueurs, me laissent penser que vous ignorez une chose. Franck est parent d'Albert. Si vous regardez Franck sous toutes ses coutures, vous comprendrez que celui qui se fait appeler Ribéry n'est autre que Frankenstein. On a beau vouloir fuir son passé, l'avenir s'écrit toujours en pointillé. Mais l'avenir, c'est demain, l'avenir, c'est maintenant, l'avenir, c'est hier. L'avenir, c'est du passé en préparation. Pierre Dac avait raison. Hier, je préparais mon texte pour aujourd'hui, qui n'était hier pourtant que demain. Hier, je préparais mes affaires pour aujourd'hui, qui n'étaient hier pourtant que demain. Hier, je me préparais à vous dire merci pour aujourd'hui, qui n'était hier pourtant que demain, mais qui est désormais passé, présent, à venir, maintenant. Merci.